Merci Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Nous pensons qu'il est là, présent au milieu de nous. Amen. On se met debout et on chante de tout notre cœur. Je vous invite à chanter ce chant qui dit Tu es le Dieu d'éternité. Et notamment, la force est pour celui qui se confie et se repose en l'Éternel. La force est pour toi, toi qui te confies en l'Éternel. Toi qui te reposes en l'Éternel. Alléluia. Et il prend soin de toi parce que tu as du prix à ses yeux. Il t'aime. À lui soit la gloire. C'est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Celui qui ne faillira jamais, tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je veux m'élever. Pour la gloire Seigneur. On reprend la force. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Y a-t-il un peuple qui veut louer son Seigneur? Y a-t-il un peuple qui veut exploser de joie pour son Dieu? Alléluia. On le reprend alors. La force est pour toi, Amen. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. Sois béni mon roi. Amen, à lui soit la gloire. Un seul nom, c'est le nom de
Et c'est celui que nous voulons proclamer, celui que nous voulons honorer, celui que nous voulons glorifier ce matin. Alors écoute mon frère, écoute ma soeur, sois libre dans sa présence et donne-lui la gloire qui lui est due. Amen. 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 Seigneur, sur toute la terre, ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, versé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Que notre Dieu, Pour que notre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut. Alléluia. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Est-ce qu'on peut le redire encore? Aucun nom. Aucun autre nom n'a vécu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Amen. En son nom, tout homme est fléchi. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Nom de Jésus, Alléluia. plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Quel est ce nom? Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Alléluia. Jésus. Jésus, Oh. oh, oh, Jésus, Et nous le proclamons haut et fort. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, oh, oh, Jésus, On le dit encore. Jésus, Jésus, C'est le plus beau, plus merveilleux des noms. Jésus, Alléluia. oh, oh, Jésus, Jésus. Jésus, 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 oh, oh, Jésus. Aucun autre Dieu. Hey. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En
En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Tous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Alléluia. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur, notre Seigneur. Oui, nous pouvons l'ovationner encore plus fort que ça. Jésus, toi seul est maître, toi seul est Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Somariopos. À toi, Seigneur, soit la gloire réellement. Somariopos. Est-ce qu'on peut prendre ce temps pour adorer notre Seigneur ensemble? Tu es digne, Seigneur. À toi la gloire, mon roi. À toi la gloire, mon Seigneur. With the Lord of thy Son, the cloud of thy face. Go us, mighty King. Go. Prenons ce temps pour adorer notre Dieu. Prenons ce temps pour louer notre Dieu. Proclamer le nom de Jésus. Aucun autre nom n'est au-dessus du nom de Jésus. Peut-être le nom de la dépression, peut-être la peur, peut-être la maladie résonne dans ta tête. Peut-être les insomnies. Tu vis là maintenant. Le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Lançons-nous dans la louange avec audience. Ne nous taisons pas. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Le nom de Jésus. Oh Jésus. Tu es digne, Jésus. Jésus. Tu es au-dessus de tout. Jésus. Ne ferme pas ta bouche. Alléluia, le nom de Jésus. Proclame, élève le nom de Jésus. Jésus. Jésus.
Proclamons Jésus. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Jésus, c'est le plus beau des noms. Jésus. Oh, oh, Jésus. Ensemble. Jésus. 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 Oh, oh, Jésus. Alléluia. Nous sommes devant toi, Seigneur. Et tu nous vois, tu nous connais, Seigneur. Notre désir, c'est de te servir. Notre désir, Père, c'est de t'appartenir et réjouir ton cœur. Alors nous voulons encore ce matin te dire, nous voici. Nous voici comme une offrande, Seigneur. Alors sers-toi de nous. Sers-toi de nous. Opère, Seigneur, ce que tu veux faire. De reconnaissance à ton amour, me voici comme un parfum qui se répand en ta présence. Voici mon cœur, voici mon être, toute ma personne. Seigneur, tout te donner, sans rien garder, sans rien retenir. Seigneur, me voici, pour te servir. J'en fais serment jusqu'au bout, jusqu'au bout. Me voici, je te promets, fidélité, Seigneur, fidélité pour toujours. Alors voici mon cœur, voici mon âme, toute ma personne, Seigneur, tout te donner. Sans rien garder, sans rien retenir, Seigneur, me voici tel que je suis, m'abandonnant librement. Toi tu m'aimes, moi je le sais. Je suis précieux à tes yeux. Me voici tel que je suis, m'abandonnant librement. Toi tu m'aimes, moi je le sais. Je suis précieux à tes yeux. Je suis précieux à tes yeux. Me voici à tes pieds, me voici. Est-ce qu'on peut le dire encore? Me voici devant toi. Me voici à tes pieds, me voici. Viens Seigneur,
Oui, me voici à tes pieds, mon Dieu, mon roi. Me voici, Seigneur. Me voici. Somadayo. Je suis là à tes pieds pour t'honorer, mon Dieu, pour te servir, mon roi. Et je sais véritablement que tu m'aimes, que j'ai du prix à tes yeux. Alors me voici, mon Seigneur, mon roi. Fais ce que tu veux, tout moi. Voici mon cœur, voici mon être, voici mon âme. Prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Je m'abandonne entièrement à toi, mon roi. Oui, prends tout, mon roi. Je suis à toi. Somada, oh, oh. Je crois que nous pouvons reprendre ce chant qui dit « Me voici ». Oui, me voici, Seigneur, pour te servir. Non pas forcément dans ce lieu-là, mais pour te servir tous les jours. C'est pour cela qu'il est dit « Voici mon cœur, voici mon être, toute ma personne. Seigneur, je suis à toi. Je veux tout te donner, sans rien garder, sans rien retenir. Je veux m'abandonner librement. Et parce que je sais que tu m'aimes, parce que je sais, Seigneur, que j'ai du prix à tes yeux, alors je veux m'abandonner pour faire totalement ta volonté, quel que soit là où je suis. Oui, je veux être à l'image de Christ. Je veux être ce sel de la terre. Je veux être celui qui parfume, qui donne ce parfum d'une odeur agréable, l'odeur de Christ. Amen. Je veux être cette Bible dans laquelle on lit, ouais, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ veut sauver, Christ aime. Alléluia. Amen. Alors, je vous invite à vous mettre debout et nous reprenons ce chant. Dieu est là non pas pour nous juger, mais bien au contraire. Il nous a accueillis et il va encore nous accueillir dans ses bras d'amour. Et alors nous voulons dire comme un enfant, me voici Père, me voici mon papa, pour te servir. Me voici à tes pieds. Fais comme tu veux. Alléluia. Notre cœur, Seigneur, tu sais ce qui se passe au plus profond de nous. Me voici comme une offrande de reconnaissance à ton amour, oui. Me voici comme un parfum qui se répand présent. Voici mon cœur, voici mon cœur, voici mon être, toute ma personne, Seigneur, tout te donner, sans rien garder, sans rien retenir, Seigneur, me voici. Me voici pour te servir, pour te servir. J'en fais serment, j'en fais serment.
jusqu'au bout. Me voici. Je te promets fidélité. Je te promets fidélité Pour toujours, Seigneur. pour toujours. Alors, Voici mon cœur, voici mon être, toute ma personne, Seigneur, tout te donner, sans rien garder, sans rien retenir, Seigneur, me voici tel que je suis, m'abandonnant librement. Toi tu m'aimes, moi je le sais. Je suis précieux à tes yeux. Me voici tel que je suis. M'abandonnant librement. Toi tu m'aimes, moi je le sais. Je suis précieux à tes yeux. Je suis précieux à tes yeux. alors me voici à tes pieds. Me voici à tes pieds. Me voici, Seigneur. Me voici à tes pieds. Me voici, Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire encore? Nous voici. Nous voici à tes pieds. Nous voici, Seigneur. T'adorer, pour te louer. Me voici à tes pieds. Me voici, Seigneur. Oh, 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 oh. Nous voici devant toi. Maria Bo. Me voici, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur. Et tandis que nous chantons, Seigneur, tandis que nous te louons, nous t'adorons, tu passes dans les rangs et tu fais ton œuvre dans les cœurs. Tu es là pour encourager, tu es là pour fortifier. Tu es là pour guérir, Seigneur, si nous le croyons. Mais nous avons foi en toi. Nous savons que tu es le Dieu qui ne change pas, Seigneur. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors ce que tu as accompli dans les temps anciens, ce que tu as accompli, Seigneur, il y a 2000 ans, ce que tu as accompli, Seigneur, dans les semaines, Seigneur, tu veux encore faire l'accomplir ce matin. Tu veux bénir, tu veux encourager, tu veux délivrer, tu veux donner la victoire. Oui, oui, Seigneur, fais ton œuvre, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, nous voici. Nous sommes là pour toi, Père. Agis encore, agis, Seigneur, puissamment. Dévoile-toi, montre-toi dans ta puissance, dans ta grandeur. Oui, nous croyons que tu es encore capable, car tu es vivant, Jésus. Oui, tu es vivant, tu ne dors point. Et tu entends les cris de tes enfants. Tu entends, Seigneur, nos prières. Tu vois nos cœurs. Et nous voulons dire, oui, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ce que nous verrons, Seigneur, ta main à l'œuvre dans nos vies. À toi soit la gloire ce matin. À toi soit la gloire ce matin, Jésus. Alléluia. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.
te prie, je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Ta présence fait du bien. Oh,
te remplacer. Ta présence est précieuse pour moi. Oh, ta présence, Seigneur, ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Si précieuse, Ta présence est précieuse pour moi. Merci pour ta présence, mon roi. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Sois Dieu. Mario. Et qui sur terre est comme toi, Seigneur, amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut nous satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. C'est ta présence toujours. Encore. Et qui sur terre est comme toi, Seigneur, amour, beauté, infinie valeur. Jésus, Jésus, ton amour me désaltère. ta présence. Ta présence est le cesse pour moi. Alléluia. Wow, wow. Ta présence est le cesse pour moi. Est-ce qu'on peut le dire encore? Ta présence, mon Dieu, mon roi. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Trésor de mon âme. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans mes faiblesses, tu es navigateur. Rédempteur de mes erreurs passées. Tu tiens ma vie et mon lendemain. Voulons dire. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Tous mes jours sur terre, Tous mes jours sur terre, j'attendrai ce beau jour où je verrai ta face. Rien dans ce monde n'étanche ma soif. Jésus, ton amour me désaltère. et je veux le dire, Ta présence est le ciel pour moi. Jésus, Ta présence
Alléluia. Ta présence est le ciel pour moi encore. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons, bien sûr, ovationner notre Seigneur? Alléluia. À lui soit toute la gloire. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que j'ai ce privilège ce matin de partager avec vous la pensée du dimanche. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Oui. Voilà. Et donc, notre frère Paul n'étant pas là, c'est moi qui le remplace. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop désorientés, ni quand même... ça va quand même. Alléluia. Le Seigneur est là. Il a été là dès le début, depuis ce matin. Il a accompli des miracles. Il est là pour nous fortifier, nous renouveler. Et je veux lui dire, Seigneur, prends toute la place encore. Et que cette parole que nous allons partager ensemble puisse réellement nous encourager, nous faire du bien. Que nous puissions sortir de ce lieu avec, bien sûr, un message pour nous, mais en tout cas fortifié, renouvelé et désirant aller plus loin. Amen. Désirant encore nous investir parce que nous l'aimons. Nous l'avons dit, nous sommes tout à lui. Nous voulons bien sûr lui appartenir entièrement. À lui soit la grâce, à lui soit l'honneur, à lui soit la louange pour tout cela. Écoutez, je le fais avec beaucoup de crainte, comme si je marchais sur des œufs. Alors je ne sais pas si on peut marcher sur des œufs, je ne sais pas qui c'est qui essaie, mais je le fais avec beaucoup de crainte. Et pour moi, c'est un honneur non pas d'être là, un honneur que Dieu me fait. Quand j'ai considéré cela, j'ai dit, Seigneur, tu me fais un honneur. Et je te remercie. Amen. Je ne suis peut-être pas digne, personne n'est plus digne que cela, mais tu peux nous faire honneur. Amen. Amen. Peut-être, frères et sœurs, vous est-il arrivé d'être, je dirais, confronté à un frère, à une sœur, un chrétien en tout cas, qui vous expose son interrogation, son questionnement, sa problématique. Je ne sais pas dans quel service m'engager. Il va falloir que je prie pour savoir effectivement où Dieu me conduit. Ça vous est arrivé, non? Non, peut-être pas. Nous, ça nous arrive puisqu'on est bien sûr dans les cellules d'accompagnement, des premiers pas et autres. On l'a entendu à maintes fois. Et pour pouvoir justement répondre, donc j'ai recours à un verset de la parole de Dieu que je vous invite à lire avec moi dans Ecclésiaste 9 et au verset 10. Ecclésiaste 9, verset 10. Il est dit, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force bien sûr, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, d'accord, avec ta force, fais-le. Ce verset est un vrai bijou. Alors, pourquoi un vrai bijou? Parce qu'en fait, quand on lit, on n'a pas besoin de tergiverser pour comprendre quelle est l'idée, quelle est la pensée, ce que l'auteur veut partager avec nous. Et un vrai bijou parce que ça répond aussi, bien sûr, au questionnement, à l'interrogation de ceux ou celles qui se posent la question, mais que puis-je faire dans l'œuvre, dans quel service puis-je accomplir? Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et peut-être ce que je voudrais relever et mettre en évidence ce matin par ce verset, c'est l'aspect, je dirais, pratique de la vie, de la marche chrétienne. Je le dis, la spiritualité ou être spirituel, c'est aussi, je dis aussi parce que c'est important ce qui se fait à part cela, c'est aussi pratico-pratique. C'est de mettre en œuvre des actions pratiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs?
Oh, j'entends pas vraiment un amen. Hein. Encouragez-moi, hein, parce que vous savez, hein, c'est la marche chrétienne, la spiritualité, c'est aussi du pratico-pratique. Dieu nous appelle en tant que chrétiens à mettre en œuvre des actions. Alors, intéressons-nous au contexte. Il est important le contexte parce que ça nous permet, bien sûr, d'asseoir la pensée développée. Ça nous permet de vérifier aussi si nous ne sommes pas hors contexte dans ce que nous allons dire. Le livre, ce verset se trouve dans l'Ecclésiaste. Savez-vous que le livre de l'Ecclésiaste fait partie des 3 livres de sagesse du canon biblique? Il y a donc l'Ecclésiaste, ça vous savez. Ensuite, Proverbes. Et le 3e, j'ai entendu les psaumes. Non. Job. Le livre de Job. C'est vrai, bon, on n'aurait pas dit, hein. Mais en tout cas, oui, Ecclésiaste, Proverbes, Job font partie des livres de sagesse. Nous voulons dire par là, enfin, ce que j'ai envie de montrer par là, nous sommes réellement dans un enseignement de sagesse. Amen. Et l'auteur. Alors, je vous invite à lire avec moi dans l'Ecclésiaste 1er. J'ai un, comment on peut appeler ça? Un lecteur, hein, c'est ça, hein, de la Bible, hein, qui va nous faire la lecture du premier verset. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 1er. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Voilà, l'auteur se présente comme étant fils de David, roi de Jérusalem. Ça veut dire beaucoup en fait. Si on pense que c'est un roi de Jérusalem, fils de David, beaucoup de commentateurs pensent que c'est donc Salomon. Et c'est encore plus confortant de penser que c'est Salomon, parce que vous connaissez la réputation de Salomon. Il était connu pour sa grande sagesse. Et si c'est lui qui écrit ça, on est réellement dans un enseignement de sagesse. Si ce n'est pas Salomon, en tout cas, il se présente comme étant l'Ecclésiaste. Et dans l'étymologie du mot hébraïque, on pourrait traduire l'Ecclésiaste comme l'enseignant. J'ai trouvé des traductions qui disent « Voici ce que dit l'enseignant ». Donc, celui qui enseigne, celui qui donne un savoir-faire. J'ai trouvé une autre version qui dit « Voici ce que dit le maître ». Donc, celui qui instruit. Et une autre version qui dit « Voici ce que dit le sage ». Voilà, ça nous permet de voir en fait le sage, qu'on est dans ce contexte-là, hein, d'accord, de la parole de sagesse. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et je disais que c'est un vrai bijou pour moi, parce que je n'ai pas vraiment à me prendre la tête pour aller chercher, et je comprends simplement ce que l'auteur veut dire. Ce que je vais faire, en fait, pour pouvoir élaborer ma pensée encore plus, et développer, on va dire, cette pensée, je vais mettre en évidence 3 mots. Si c'est un bijou, on va dire 3 perles, qui me permettront après de construire mon message en 3 points. Ça va, vous me suivez? Voilà. Alors, le premier mot, tout ce que ta main, le mot main est bien sûr symbole de beaucoup de choses en fait. Mais ici, dans le contexte, enfin dans ce verset, le mot main a donné le mot manuel, on est d'accord? Et quand on parle de manuel, on parle de pratique. Alléluia. La main qui fabrique, la main qui réalise, et nous connaissons tous le passage de la main du potier qui va donner forme. Hein, c'est la main de Dieu et nous sommes bien sûr l'argile. Retenez ça, le mot main. Deuxième perle, tout ce que ta main trouve. En fait, vous connaissez ce verset qui dit « Cherchez et vous trouverez ». Celui qui cherche, trouve. On est d'accord. Et ici, en fait, c'est bien le contraire. Il n'est pas dit « Tout ce que ta main cherche et tu trouveras et tu feras ». Non, il est dit « Tout ce que ta main trouve ». Ça voudrait dire qu'en fait, il y a des choses qui se présentent à toi. Il y a des choses qui s'offrent à toi, qui sont là.
elles sont là, ces choses-là. Et donc, effectivement, si tu les trouves, fais-le. Le troisième mot, troisième perle, c'est le verbe faire. C'est un verbe d'action. En m'entendant parler comme ça, on peut se dire, ah tiens, ça, c'est un vrai disciple de Polo. Hein. On voit bien que, hein, il a été à l'école de Polo. N'est-ce pas? Le verbe faire, c'est un verbe d'action qui nous engage dans l'action, qui nous engage à nous impliquer. Alléluia. Amen. Main, trouve, faire. Mon premier point s'intitule le pratico-pratiquant. Le pratico-pratiquant. Alors, je disais ce matin, je ne sais pas si ça existe ce mot-là. En tout cas, je l'ai inventé et gloire à Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein, d'accord, hein? Je ne sais pas si on peut le trouver dans le dictionnaire, le pratico-pratiquant. Mais pour nous, c'est important. Et je voudrais ce matin, effectivement, frères et sœurs, encourager, renouveler et bénir aussi, surtout bénir tous ceux et toutes celles qui sont dans des services où la lumière n'est pas pointée sur ces personnes-là, mais qui font des services cachés. Mais ces services-là rendent, je veux dire, l'Église belle. Voilà, ça c'est ce que je voudrais dire ce matin. C'est ce que je voudrais, bien sûr, j'allais dire enseigner. Je ne sais pas si c'est un enseignement. Alors, le pratico-pratiquant. Nous avons tous certainement entendu certaines personnes dire « Je suis croyant, mais non pratiquant ». Hein, vous l'avez entendu. Ça voudrait dire que ces personnes-là pensent croire qu'il existe un Dieu, mais ne mettent pas en pratique ses ordonnances, ses préceptes. Voilà. Mais nous, les chrétiens, nous qui sommes chrétiens, non seulement nous sommes croyants et nous mettons en pratique la parole de Dieu, mais bien plus, la Bible nous invite à faire des actions purement pratiques. C'est-à-dire mettre la main à la pâte. Ça ne paraît pas spirituel, hein, ce que je suis en train de dire. Mais pourtant, ô combien c'est spirituel. Ô combien c'est spirituel. Le pratico-pratiquant est donc un spirituel aussi. Frères et sœurs, être spirituel ne réside pas seulement dans le fait d'exercer les ministères. Comme là, prêcher, où vous connaissez les 5 ministères. Je dis seulement, il n'y a pas que cela. Être spirituel ne réside pas seulement dans le fait d'exercer les dons spirituels. Être spirituel ne réside pas seulement dans le fait d'être sur l'estrade, comme nous, là, comme moi, là, en ce moment, en faisant la louange. On est, on va dire, sous les feux des projecteurs et on est vu. Ce n'est pas seulement ça, être spirituel. Être spirituel, c'est aussi dans la pratique de choses simples et cachées, mais qui contribuent à rendre belle l'Église du Seigneur. Alléluia. Amen. Tout le monde n'est pas convaincu, hein? Alléluia. Amen. Je répète, et vous pouvez retenir cette phrase, être spirituel, c'est aussi dans la pratique de choses simples et cachées, mais qui contribuent à rendre belle l'Église du Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Je vais prendre un exemple concret. Le ménage. Ça paraît pas spirituel et c'est bien pratique, on va dire. Samedi dernier, quand je venais à notre réunion d'équipe, j'ai vu des hommes et des femmes faire le ménage. Et pour certains, ils transpiraient. Pourquoi? Parce que, oui, on travaille, et voilà, il faut balayer, il faut tirer les tapis, il faut... Voilà. Et donc, c'est un travail purement pratique, mais ô combien spirituel, laissez-moi vous dire. Et je voudrais encourager toutes les personnes qui sont dans ce service-là,
parce qu'ils rendent gloire à Dieu aussi. Amen. Amen. Alléluia. Alors, nous pouvons aussi prendre quelques exemples bibliques, c'est important. Christ, prenons notre Seigneur, celui que nous aimons, celui qui est pour nous l'exemple même. La Bible nous révèle que Christ est mort vers à peu près, est mort à peu près à 33 ans, on va dire ça comme ça. Et quand la Bible relate réellement la vie de Christ, on parle de 3 ans de son ministère. Oui, il y a eu un bref passage lorsqu'il était jeune, il est rentré dans le temple, mais la Bible ne révèle que 3 ans du ministère de Christ. Après son baptême, juste après son baptême, il part et il va annoncer la bonne nouvelle. De 0 à 30, qu'est-ce qu'il a fait? Pensez-vous que Christ s'est tourné les pouces? Non. On pense, je dis qu'on pense, que Christ était sûrement, bien sûr, charpentier. Parce que son père sur terre, son père adoptif, était charpentier. On disait, ah tiens, le fils du charpentier. Et on pense qu'il a exercé un métier purement manuel. Il n'est pas resté à rien faire, en attendant, bien sûr, d'exercer son ministère. Bel exemple. Un autre exemple, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, j'admire cet homme. Je disais ce matin au culte, quand je me suis converti, je voulais ressembler à l'apôtre Paul. Ça arrive, hein. Je voulais bien sûr être dans l'œuvre, prêcher la parole. Je voulais plus me coiffer, me raser les cheveux, hein, comme l'apôtre Paul. Je jeûnais, je limitais mes repas. J'étais à fond, je voulais ressembler à l'apôtre Paul. Et pour moi, c'est un exemple, hein, un exemple. Alors cet homme, nous le connaissons tous, c'est un lettré. On est d'accord? L'apôtre Paul, érudit, un intellectuel. Et pourtant, l'apôtre Paul va exercer, nous dit la parole de Dieu, un métier manuel. Il va être aussi dans le monde séculier. On lit tout cela, hein, parce que bon, c'est bien de dire les choses, mais il faut que ça soit confirmé par la parole du Seigneur. Hein. Voilà. Et je vous invite à lire avec notre lecture dans Actes 18. Et ce qu'il y a de bien avec l'apôtre Paul, il dira, je ne veux pas être à la charge des églises. Et il fera tout pour ne pas être à la charge de l'église. L'église aurait pu financer son ministère, mais non. Ben lui, il va travailler pour financer son ministère, entre autres, pour subvenir à ses besoins, bien sûr, mais aussi, je veux quoi pour subvenir aux besoins des saints. Acte 18, on lit ensemble. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et ils travaillaient ensemble. Ils étaient, de leur métier, fabricants de tentes. Voilà, ils étaient des faiseurs de tentes. Paul, lui aussi, a travaillé. Amen. Il voulait ressembler à son Sauveur, qui lui aussi a travaillé. Alléluia. Et je voudrais vous encourager, bien sûr, c'est là mon message, tous les pratico-pratiques, tous ceux et toutes celles qui sont investis dans la maison du Seigneur, c'est aussi spirituel. Quand je me suis converti aux Antilles, je me souviens que nous étions dans une petite église, la parole était prêchée, et les âmes se donnaient au Seigneur. Et très rapidement, en tout cas à mon époque, l'église devient trop petite. Il a fallu, bien sûr, construire pour avoir une plus grande église. Et je me souviens que l'armature, ou on va dire toute la partie
métallique a été bien sûr posée par un constructeur, mais il fallait faire monter les murs en parpaing. Et donc, tous les samedis, on se retrouvait avec le pasteur, parce qu'il y avait le pasteur aussi, le pasteur et les anciens. Et pour moi, c'était tellement merveilleux de voir cela. On était ensemble, on faisait du béton, on coulait le béton, on montait les parpaings, et il y avait de la joie, et il y avait de la sueur aussi, mais voilà, j'étais content de voir ça, ça me réjouissait de voir que je pouvais participer à l'œuvre de Dieu avec les anciens. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ce que j'appréciais le plus, croyez-moi, enfin, entre autres, ce sont les pauses. Entre autres, j'aimais bien les pauses, et notamment la pause déjeuner. Et les sœurs nous préparaient, bien sûr, de quoi manger. Et j'étais content de pouvoir manger tout cela. Je ne vais pas vous dire, je ne m'en souviens plus, certainement il y avait de la limonade ordinaire. Quand il fait très chaud, c'est bon, ça désaltère bien. Un coca bien, bien frais. Et puis les jus du pays, le local, oh là. Et j'aimais bien les pauses. Il y avait de la joie. Et quand l'église fut construite, il a fallu bien sûr l'entretenir. J'étais vraiment impressionné par ces sœurs-là qui entretenaient l'église du Seigneur. Entre autres, le ménage, la décoration de l'église. Elles étaient comme des piliers, je vous assure. On les retrouvait dans la prière, on les retrouvait aussi dans l'évangélisation, on les retrouvait dans la cure d'âme, mais aussi à travailler pratiquement dans l'église du Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai connu, bien sûr, la belle-mère de Julien. Cette femme, elle s'occupait des bouquets de fleurs. Tu l'as fait aussi, non? Non, ça t'est jamais arrivé quand il y avait d'amener des... Non, pas toi? Ben, je me trompe. Je ne parle pas de la Guadeloupe, je parle d'ici. Non? Non, Robert, non, tu t'en souviens pas? Tu aimais bien faire le ménage. Alléluia. Et elle emmenait, bien sûr, ce bouquet de fleurs, c'était beau, et elle le faisait de tout son cœur. Et Seigneur, c'était beau à voir. C'était beau à voir. Et je voudrais encourager toutes les personnes investies dans l'œuvre. C'est aussi spirituel. Et donc, je voudrais maintenant arriver à mon deuxième point. Le deuxième point a pour titre le zèle pratique. Nous connaissons tous ce verset qui dit le zèle de ta maison me dévore. Ce verset est donc cité dans Psaume 69, au verset 9, puis repris dans Jean 2, 17. Christ entra dans l'église et il va trouver bien sûr des marchands, des trafiquants, et il va mettre tout le monde dehors. Et il dira bien sûr la maison de mon Père c'est une maison de prière. Et les disciples vont se souvenir de ce verset-là. Le zèle de ta maison me dévore. J'ai envie de dire que ce zèle-là, c'est aussi un zèle pratique. Amen. Le zèle de ta maison, c'est aussi un zèle pratique. Je disais, tout ce que ta main trouve, donc tout ce que tu vas trouver, bien sûr, devant toi, tout ce qui s'offre à toi, ben fais-le. Et j'ai envie de dire par là, frères et sœurs, que dans la maison de Dieu, enfin, en tout cas dans l'église, ici, à Fila, il y a beaucoup de besoins et beaucoup de services. Et donc, pas besoin de prier, en fait, pour savoir dans quel service je dois m'engager. Vous comprenez ça? Je n'ai pas besoin d'aller jeûner pour savoir, Seigneur, mais dis-moi, oriente-moi. Il le faut, bien sûr, pour d'autres choses. Mais là, je ne pense pas. Il y a tellement de besoins, tellement de services, tellement de manques
qu'on n'est pas dans l'obligation de prier, de jeûner pour savoir où s'investir ou dans quel service. Exemple, dans le service du ménage, j'ai pris ça tout à l'heure, j'ai évoqué le ménage. Il y a aussi l'accueil. C'est beau de voir ces gens-là vous accueillir, vous ouvrir la porte, vous indiquer où vous asseoir. Amen. Moi, j'essaie d'être sage quand on me dit, vas-y, mets-toi là. J'essaie d'appliquer ça. Je me mets là où elles me disent, où ils me disent, parce qu'il y a des hommes qui le font aussi. Oui, c'est ça, il y a des hommes qui le font. Oui, hein, d'accord. C'est aussi spirituel de faire cela. Et gloire soit rendue au Seigneur pour nos frères et sœurs investis dans ce service-là. Vous avez le service des enfants. Et les enfants, il faut les encadrer, il faut les tenir aussi, d'accord? Pour que les parents, nous soyons tranquilles à écouter la parole de Dieu. Amen. Et pour que nous puissions être bénis. Gloire à Dieu pour les monos, les monitrices. C'est un service pratique, bien sûr. On n'est pas vu, on n'est pas reconnu, on n'est pas sur l'estrade. Mais Dieu voit toutes choses et Dieu nous honore. Alléluia. Nous avons aussi la sécurité. Alors je dis cela, hein, non pas pour vous... c'est pas un jugement que je suis en train de rendre là. Non, du tout, du tout. Je cite les services pour nous montrer réellement qu'il y a des besoins tout simplement. Et que être spirituel, c'est aussi cela. C'est aussi cela. Donc, la sécurité, il faut les voir quand il fait froid, quand ils sont là. Ils nous accueillent, ils ouvrent la porte. Et s'il y a un problème, ils sont les premiers à intervenir. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Amen. Parce que cela aussi, c'est donc spirituel. Nous avons le service du social. Oh, gloire à Dieu pour le social. Les maraudes. Quand il neige, quand il fait froid. Aller au métro, distribuer, donner, être attentif, entendre, écouter les gens. Amen. Gloire à Dieu pour ce service-là. C'est pratique. On n'est pas vu, c'est pas spirituel. On n'est pas en micro, on n'est pas à la guitare, parce que bon, c'est ce que je sais faire, mais gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors je peux encore citer, et je disais même l'évangélisation, parce que évangéliser, on peut dire c'est parler, mais t'es pas dans l'obligation de parler pour évangéliser. Et même pour pouvoir partir, il faut structurer tout ça, il faut organiser. Hein. On va mettre les prospectus de côté, on va les trier, etc., etc. Et donc tout cela, c'est bien sûr beaucoup de pratiques. Que Dieu soit béni pour toi, mon frère, ma soeur, investi. Et que Dieu nous donne, nous aussi, hein, enfin ceux qui ne sont pas encore investis, bien sûr, dans une tâche purement manuelle, de comprendre que c'est aussi spirituel. D'accord? Amen. Vous êtes encore avec moi? Alléluia. Je n'entends pas beaucoup d'amen, mais bon, c'est comme ça. Hein. Alléluia. L'équilibre. Mon troisième point, l'équilibre. J'aime à parler de l'équilibre, c'est important. On parle de s'investir, on parle de faire, on parle d'être là, mais il faut être aussi équilibré. Et ça fait partie, on va dire, des choses spirituelles. On est d'accord? Il est dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Je parlais de la perle faire. Tu vas t'investir, tu vas t'engager. Mais pour autant, il faut être équilibré. Être équilibré, écoutez, c'est d'éviter l'activisme. L'objectif, c'est pas de faire des activités pour les faire. L'objectif, c'est de faire une activité et trouver pleinement sa place là-dedans. Et glorifier le Seigneur et bénir ses frères et sœurs, bénir l'Église. Je pense qu'il y a, alors, il y a, comment j'allais dire, il y a un équilibre individuel à avoir en tant que chrétien. Vous savez qu'on doit trouver le juste milieu entre sa vie de famille, la vie de l'Église et sa vie professionnelle. Je le dis parce que, bon, l'équilibre pour moi, ça revient tout le temps. Le Seigneur m'invite à être équilibré.
J'aurais voulu faire beaucoup de choses. Mais je dois être équilibré. Quand j'étais plus jeune, je priais. Moi, le Seigneur te dit, m'arrête. Hein. Vous savez que ce qui s'est produit une fois, lors des veillées de prière, on commence à 22h, on va jusqu'à 5h, 6h, 7h du matin. On a prié toute la nuit et Dieu a béni, amen, c'était génial. Et je rentre à la maison, il est 7h du matin, et là je me dis, tiens, allez, je vais prier. Je dis, ouais, parce qu'on était en groupe, on a pris un groupe, là je veux avoir un temps de prière personnel. Écoutez, j'ai entendu l'Esprit qui m'a dit, arrête ça, va te coucher. Ouais, arrête ça, va te coucher. C'est pas parce que tu vas prier plus que ça que, voilà, tu as déjà passé une nuit, c'est bien, va te coucher. Je vous assure, je l'ai entendu comme ça. J'ai abdiqué. Et je disais ce matin encore au culte, quand je prie à la maison, je me dis, il faut que je m'arrête pour avoir un temps avec la famille. C'est l'équilibre qu'il faut avoir. Je veux aussi parler de l'équilibre collectif. Alors, c'est quoi l'équilibre collectif? C'est l'équilibre dans l'Église, en fait. Il y a beaucoup d'activités, comme je disais, mais très peu de mains à la pâte. Et donc, bien sûr, ça ne favorise pas l'équilibre à l'Église. Et j'ai envie de dire, frères et sœurs, plus nombreux serons-nous à faire, donc à mettre plus il y aura de mains à la pâte, plus, bien sûr, on sera équilibré dans l'Église, d'accord? Et on n'aura pas de frères ou de sœurs qui sont dans l'activisme. Amen. Et donc ça aussi, c'est prendre soin des frères et des sœurs. Écoutez bien, ce n'est pas un jugement. Hein. Dieu m'a mis ça à cœur. Bon, je partage avec vous, tout simplement. Hein. Mais l'Église, elle est belle quand tous nous sommes ensemble et quand nous travaillons ensemble pour la gloire de notre Seigneur. J'ai envie de dire que le pratico-pratique, c'est aussi spirituel. Et Dieu nous bénit quand on est aussi spirituel dans la pratique. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour conclure, il me semble que j'ai fait plus rapide que ce matin. Je ne sais pas. Peut-être. Je voudrais prendre 2 images pour conclure. En fait, vous connaissez tous Moody, l'évangéliste. Attendez le temps que je trouve. C'est une belle image, moi, de la vie pratique. La spiritualité pratique de Moody se manifesta pleinement lorsque, dans une de ses nombreuses traversées de l'Atlantique, le feu éclata sur le navire. L'équipage, aidé par les passagers, fit la chaîne pour passer les seaux d'eau. Un ami de l'évangéliste s'approcha pour lui dire « Allons de l'autre côté du navire pour prier. » « Non, répondit Moody. Nous resterons ici même pour aider les autres, et cela ne nous empêchera pas de prier en même temps, de tout notre cœur. Notre prière est d'autant mieux exaucée qu'elle s'accompagne d'une action pratique. » Alléluia. Nous connaissons le verset qui dit « La foi sans les œuvres est morte. » Le contraire est aussi vrai. La foi sans les œuvres est morte. Alors, dans l'action pratique, bien entendu, nous avons entendu le don spirituel. Ce n'est pas uniquement dans la maison aussi. C'est dans notre vie, bien sûr, en général. Hein. Nous allons aider, nous allons bénir, nous allons donner, peut-être même sans parler. Mais ô combien, c'est spirituel quand nous pratiquons l'évangile. Parce que ça se pratique par des œuvres, des actions pratiques. Amen. Alors, la dernière image, avant de terminer. Et Moody, vous savez qui c'est qui m'a donné cela? Ça vient de Polo, hein, ça vous savez, hein, vous le connaissez. Hein. La dernière image,
je pense que, et vous connaissez aussi cette image, le chrétien est donc dans une barque. Et quand on est dans la barque, on veut atteindre l'objectif, hein, d'accord? On a un objectif spirituel. Et pour pouvoir atteindre l'objectif, hein, il faut donc ramer. Parce que nous, notre vie, c'est cela aussi, on rame. Alors, il y a 2 rames. Sur une rame, il est inscrit prière, jeûne. Hein, et sur l'autre, hein, action pratique. Pour qu'on puisse arriver à l'autre bord, enfin, pour qu'on puisse atteindre l'objectif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les 2 en même temps, n'est-ce pas? Si on fait que la prière, est-ce qu'on va atteindre l'objectif? Non. J'ai vu Arnaud faire, on va tourner en rond. Si tu fais que de la pratique, tu vas aussi tourner en rond. Ce qu'il faut, c'est cet équilibre là, entre la prière, les choses spirituelles, les ministères, etc. Et bien sûr aussi notre action concrète dans l'œuvre. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne d'être bien sûr des pratico-pratiquants. Amen. Alléluia. Amen.